savez, il y a beaucoup de femmes qui vivent une vie qui ne leur appartient pas. Une vie amoureuse ou un mariage détérioré, où elles vivent des insultes au quotidien, etc. Mais à l'extérieur, elles montrent un grand sourire, comme si tout allait bien. Si je n'avais pas pris cette décision par peur, je serais restée coincée dans cette vie qui n'était pas la mienne. C'est pour ça que je prends autant d'énergie à faire ce type de vidéo. C'est pas parce que je m'ennuie chez moi, c'est pas parce que j'ai rien d'autre à faire, c'est parce que je suis passée par là et je sais ce que c'est. Vous savez, une femme mariée doit être respectée. Elle a besoin d'être respectée pour être soumise. Alors attention, la condition ce n'est pas je suis respectée et pour que je sois soumise, non. C'est que la femme va se soumettre d'elle-même si elle est respectée, si elle est aimée, etc. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis sur cette chaîne. Une autre notion vraiment à comprendre, c'est que la soumission, ce n'est pas synonyme d'esclavage. La soumission par rapport à la Bible, c'est tout simplement, justement ce que je vous disais, c'est que c'est de se mettre au service d'eux. Par exemple, nous, enfants de Dieu, on est soumis à Dieu. Parce qu'on se met au service de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, etc., etc. Mais on se met au service de Dieu. Une femme mariée, en fait, elle a besoin d'être épanouie pour éblouir son foyer. Ne t'attends pas, en fait, à une femme qui soit parfaite à tes yeux, qui soit entreprenante, qui soit aimante, qui soit tendre, douce, alors que à côté, tout ce que tu lui offres, c'est de la violence, c'est des insultes, etc. Une femme qui est épanouie, tu n'auras pas besoin de la supplier pour avoir des relations intimes. Tu n'auras pas besoin de la supplier pour qu'elle s'occupe de toi. Tu n'auras pas besoin de la supplier pour qu'elle te serve, pour qu'elle te rende des services qui sont normaux en fait. Normaux, un service on dit. La langue de Molière là vraiment est compliquée dans cette série. Dans la précédente vidéo je disais, un couple où l'homme VL, allez regarder l'autre vidéo si vous ne comprenez pas. VL, ça veut dire que c'est un couple qui est malade. Il y a un problème. Il y a quelque chose à travailler, à soigner, à s'en occuper. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment me placer à la place de la femme et dire surtout, on ne laisse pas passer parce que c'est le mari. On ne laisse pas passer parce que c'est notre conjoint ou parce que non. C'est vraiment préférable d'y pencher, de comprendre, chercher la cause de la maladie pour que justement cet homme-là soit soigné. Je précise tout ça parce que dans la précédente vidéo, j'ai l'impression que je n'avais pas assez appuyé sur le sujet, sur ce point-là. Lorsqu'on est malade, il ne faut pas ignorer une maladie parce que sinon ça va s'empirer. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui vivent une vie qui ne leur appartient pas. Une vie amoureuse ou un mariage détérioré, où elles vivent des insultes au quotidien, etc. Mais à l'extérieur, elles montrent un grand sourire, comme si tout allait bien. Alors qu'au fond du cas, elles souffrent. Mais ça, c'est juste vraiment pas peur du regard des autres, juste pour avoir les honneurs qu'elles ne vont même pas apporter jusqu'à leur tombe en fait. C'est juste pour les apparences. L'apparence d'une vie amoureuse épanouie, qui ne les nourrit pas mais qui les détruit. Elles vont se contenter juste des miettes et d'une attention, d'un petit peu de gestes, alors qu'elles sont des diamants. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont des diamants. Un diamant a besoin d'être dans un endroit propre, un endroit sain, un endroit qui révèle sa valeur. Vraiment, vous savez, vaut mieux être seul que être dans un couple où vous êtes battu, vous êtes en danger, vous risquez votre vie, vous êtes malmené, maltraité, humilié, frappé. Vous êtes là juste à sourire devant la caméra ou devant les gens, juste pour les apparences, mais ça va pas. Juste là pour sauver les apparences, mais dans cet état, tu ne sauves rien. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire, mais tu ne détruis pas que toi. Si tu as des enfants, tu détruis aussi les enfants parce que tu leur montres qu'en fait, au final, une femme, elle doit être traitée comme ça. Une femme, tout ce qu'elle mérite, c'est ce que toi, tu es en train de vivre. Si tu as une fille qui est là, c'est ce qu'elle va voir. Soit elle va haïr les hommes, et donc elle va peut-être finir comme les madame, ou soit elle va être dans « ok ». C'est ça en fait la définition de la soumission, alors que ce n'est pas la vérité. L'héritage qu'on donne aux enfants, ce n'est pas juste l'héritage matériel, c'est aussi l'héritage visuel. Ce que l'enfant y voit, en fait, il s'éduque avec ça. Et ça, c'est la base. Si tu lui montres un cadre où il y a une certaine définition de la vie, elle va se l'imprégner, elle va prendre ça comme la vraie définition, comme la réalité. Cet enfant-là va grandir avec cette réalité, qui n'est pas la bonne réalité. On l'a vu d'ailleurs dans les 4 accords Toltec, une autre vidéo encore. Allez regarder. Il y a des sujets qui sont très intéressants. Allez regarder, ça va vous apporter quelque chose. Donc dans cet état où tu es humilié, insulté, en fait tu ne sauves rien. Tu es juste
en train d'être rangé. Tu es en train de vivre une double peine parce que dehors, tu dois faire semblant malgré ta douleur, ta souffrance. Et à l'intérieur, encore. Donc au final, c'est une double souffrance que tu vis. Il est temps vraiment de mettre en lumière ces choses et d'être sauvé. Il faut vraiment te poser les bonnes questions. Est-ce que je mérite vraiment ce qui m'arrive actuellement? Est-ce que ces actes-là sont de ma responsabilité ou non? Vous savez, par exemple, Dieu ne tolère pas la tromperie. La tromperie, c'est une forme aussi de violence. Parce que Dieu, dans la parole, il a marqué que chaque homme est sa femme. Et il est écrit aussi également que dans le cas de la tromperie, tu peux divorcer parce que la personne, ton conjoint, t'a trompé. Ça, c'est vraiment l'un des seuls cas où tu peux divorcer. Donc, pour te dire à quel point, même pour Dieu, c'est très grave. Donc, nous qui sommes humains là, qui on est pour accepter l'impudicité, pour accepter ce que Dieu lui-même il n'accepte pas. Après attention, ça ne veut pas dire, ce que je suis en train de dire, c'est pas quitter votre mari qui vous trompe et partir. C'est que lorsque ton couple est malade, il faut chercher à le soigner et à le guérir. Si la personne effectivement elle est dans la démarche peut-être de guérison, peut-être que tu es en capacité de le pardonner et puis partir sur autre chose. Chacun a ses sensibilités. Moi je sais que ce n'est pas quelque chose que moi j'adhère, mais il y a des femmes qui ont un cœur qui est très fort et du coup qui sont capables d'accepter. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Mais il faut aussi que l'autre puisse se soigner, il faut que l'autre puisse être dans la démarche où il veut du bien, il veut faire aussi la volonté de Dieu pour que vous soyez vraiment dans un foyer qui soit sain. Parce que vous savez, la tromperie d'un homme apporte beaucoup de malédictions dans un couple, dans un mariage. La tromperie d'un homme apporte beaucoup de malédictions. Et c'est pas que sexuel, c'est pas que... ça peut être spirituel. Et d'ailleurs, c'est aussi très spirituel. Parce que, du coup, tu vas voir que ça va impacter plein de choses. Vous allez avoir des conflits, vous n'allez pas vous entendre, etc. Jusqu'au divorce, la séparation, etc. Les enfants qui sont des fois même placés parce qu'ils ont mal vécu la séparation, les divorces. Bref, les enfants qui deviennent agressifs, agités, alors que des enfants, ils étaient... Vraiment, la tromperie peut faire des destructions. Vous savez, moi, j'ai une expérience personnelle. Alors, c'est pas moi qui a vécu la séparation, les divorces, mais j'ai vécu très proche des personnes qui ont vécu ça et j'ai vu les dégâts sur les enfants, les dégâts même sur les adultes. Ça peut être dramatique. Il ne faut pas négliger la tromperie. Tu peux l'accepter aujourd'hui, mais demain tu ne sais pas ce que ça donne. Tu ne sais pas l'impact qu'il y a sur les enfants. La maltraitance mentale, psychologique, c'est une maltraitance. La tromperie, tromper tout le temps une femme, c'est une forme de maltraitance. Parce que tu touches à son estime, tu touches à ce qu'elle ressent d'elle-même, à l'image qu'elle se projette, à l'image qu'elle a d'elle-même. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas assez, qu'elle ne te satisfait pas, qu'elle n'a pas ces capacités que tu recherches. En fait, ça touche beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça touche l'aspect psychologique, mais aussi physique. Ça détruit une personne. La personne, elle peut être là avec toi, elle peut. Mais des fois, c'est juste une question de temps. C'est juste parce que pour l'instant, elles ne se sont pas encore prêtes à partir. Mais la femme, on le sait tous, que la femme, elle part avant de partir physiquement. C'est-à-dire que mentalement, elle est déjà partie. Elle est déjà partie depuis. Donc en fait, c'est pas parce que tu la trompes, elle dit rien, ou tu la trompes, elle est tellement fatiguée de te dire, ou tu la trompes et que elle est tellement, t'as l'impression qu'elle accepte, que ça veut dire que ça y est, tout va bien. Pas du tout. Derrière, tu ne sais pas l'état de son cœur, la confiance qu'elle a, il n'y a plus rien. Si tu n'as plus de confiance dans un couple, si tu n'as plus d'estime, si tu as l'impression que tu n'apportes plus rien, tu pars en général, tu restes pas. Si tu ne trouves plus d'intérêt quelque part, en général, tu pars. Tu vas pas rester là alors que tu n'apportes plus rien. Tu pars. Vraiment, la maltraitance psychologique, c'est des fois plus dévastatrice que la maltraitance physique. Parce que, encore le physique, des fois, ça peut se guérir en apparence, c'est-à-dire que ça se guérit, tu es cicatrisé. Mais psychologiquement, ça te touche tous les organes. Tu commences à maigrir, tu commences à grossir, tu commences à tomber malade, etc. etc. C'est très grave. Alors que physiquement, lorsque, je sais pas, tu te coupes avec un couteau, psychologiquement, ça va pas te travailler pendant 10 ans. Non, sur le coup, tu as eu mal, tu as été te faire soigner, après tu passes à autre chose, ça reste un souvenir. Mais c'est pas quelque chose où comme quand tu as un trauma psychologique, et que du coup, ça impacte sur ta santé physique, et tu commences à avoir des maladies que tu n'étais pas prédestiné à avoir. Notre épanouissement, notre estime commence par la pensée.
Donc si tu détruis la pensée, le reste là, ça va pas suivre. Il reste plus rien à bâtir en fait. Maintenant la question, c'est aussi les gens qui restent. Et je me pose la question, donc malgré la maltraitance et tout, je me dis mais qu'est-ce qui te pousse à rester? Est-ce que c'est un problème économique? Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème... Parce qu'un problème économique, je vais t'expliquer quelque chose. Une des expériences que moi j'ai vécues, c'était pas dans le cadre du mariage, malheureusement, j'avais mal fait les choses quand j'étais plus jeune. Je me retrouvais dans une situation où c'était soit je quittais cette relation qui était beaucoup trop abusive pour moi, ou alors soit je restais dedans parce que j'avais peur de me retrouver peut-être dans la rue ou me retrouver peut-être dans une situation très précaire, tu vois. Vous savez que dans cette situation, j'ai choisi, tout en étant consciente, que j'ai choisi de dormir dehors. J'ai choisi la rue que de rester là où j'étais. Pourtant, j'avais un toit et tout, etc. Mais j'ai choisi de dormir dehors. Je ne dis pas que mon choix à moi, c'est le meilleur des choix. Mais ce que je dis, c'est le meilleur des choix pour moi. Ça a été, mais vraiment, le meilleur des choix. C'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu parce que j'avais demandé la volonté de Dieu et de rentrer dans mon mariage, mon vrai mariage avec mon vrai partenaire, de rentrer dans mes vrais projets professionnels, etc. Si je n'avais pas pris cette décision par peur, je serais restée coincée dans cette vie qui n'était pas la mienne. C'est pour ça que je prends autant d'énergie à faire ce type de vidéo. C'est pas parce que je m'ennuie chez moi, c'est pas parce que j'ai rien d'autre à faire, c'est parce que je suis passée par là et je sais ce que c'est. En plus, du surcroît, des fois même, tu n'es même pas marié. Tu es juste dans une maison avec un homme qui ne te respecte pas, qui te bat ou qui t'insulte ou qui te montre que tu ne vaux rien, qui te trompe, etc. Ah, il t'a même pas marié. Tu es là, tu subis tout ça gratuitement. Tu te soldes, tu te donnes. Le vrai respect commence par soi-même. Il faut que tu te respectes et sache que tu mérites beaucoup plus que ce que tu penses. Moi, à ce moment-là, quand je pensais que j'avais rien du tout et que j'allais me retrouver dans la rue, dormir dans ma petite voiture, etc., je pensais que, en fait, en sortant de là, si je partais, à un moment donné, je me disais ça, si je partais, mais je vais dormir dehors, je fais comment? Je vais être SDF, etc., j'ai loupé ma vie, etc. Mais en fait, lorsque j'ai quitté là-bas, lorsque je suis partie, je me suis dit, ça c'est la meilleure des décisions. J'étais convaincue que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je méritais beaucoup plus que ça. Que ça, c'était pas ma destinée. Il n'y avait rien qui pouvait me faire penser que c'était ma destinée. J'étais malheureuse, j'étais triste, je ne me sentais pas à ma place, j'étais dévalorisée. La personne, alors dévalorisée, peut-être pas directement, mais par rapport aux actes. Je pense, franchement, avec le recul, la personne ne se rendait même pas compte de ses actes. La personne pensait même qu'elle était bien, qu'elle faisait les choses bien. Mais en fait, les choses qu'elle faisait, cette personne, c'était dévalorisante. J'ai choisi de partir de là-bas. Toi aussi, tu peux choisir de partir de là-bas. Tu peux avoir aspiré à beaucoup mieux. Mais attention, après, je te dis pas, il faut pas te dire, ah, je pars comme ça. Non. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, je me suis assurée. Donc, j'ai contacté donc j'ai essayé de contacter les services et tout, etc. Parce que des fois en France, on a des services, je dis des fois, mais en France c'est toujours le cas, on a des services des fois d'hébergement d'urgence. Et donc, j'ai dû contacter et tout par téléphone, etc. Est-ce que je peux avoir... J'ai eu des refus. J'ai eu des refus, c'est-à-dire que j'étais là à leur dire que j'étais dans une situation critique. J'ai subi des choses, mais tu n'imagines pas. Mais la personne, enfin peut-être certaines personnes imaginent, mais la personne au bout du fil me disait, ah mais non, mais elle ne pouvait rien faire pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment où j'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié, j'ai supplié Dieu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as prévu pour moi les projets de bonheur et non pas de malheur. J'ai dit, dans la parole de Dieu, il est écrit ça. Et c'est là que j'ai vu les portes s'ouvrir. J'ai vu les portes s'ouvrir. Et donc à ce moment-là, Dieu m'avait donné sa confirmation. Et je suis sortie de là. Oui, j'ai quand même dormi un petit peu dehors. Il y a des jours où j'ai dormi quand même dehors, mais j'avais la confirmation de Dieu et j'avais cette foi-là en me disant, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Je vais me donner les moyens et je vais y arriver. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rester dans l'apparence. Il ne faut pas rester dans tout va bien, etc. Non. Il ne faut pas subir. Il faut être en capacité de dépasser ses peurs et de se dire, ok, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. C'est comme par exemple les grands chefs d'entreprise. Je prends souvent cet exemple parce que on peut aussi s'inspirer de la vie des autres. Quand on entend ceux qui ont créé les Facebook, etc.
Mais tu sais, ils ont commencé aussi par des échecs. Il y a des gens qui ont commencé par des échecs. Le gars de KFC, il a commencé par des échecs. Mais au final, il s'est quand même dit, ok, malgré mes échecs, je vais quand même y aller. Je vais aller mais au bout. Et je sais que j'aurai quelque chose de positif. J'ai pas d'autre choix, donc je vais me donner au maximum. Et c'est comme ça, tu arrives à en faire des grands hommes. Moi, je suis pas une grande femme, mais mon expérience, et franchement d'ailleurs, je n'aurais pas cette prétention, mais je sais que mon expérience peut aider. Saisis-la. Très souvent, en fait, ces personnes, ces femmes qui sont maltraitées, ont peur du regard des autres. Elles pensent de ne pas mériter la guérison, le respect, la considération. Elles pensent qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Des fois, elles sont même pas conscientes que elles pensent ça. C'est-à-dire que c'est inconscient. C'est inconsciemment. Le fait de se dire, ok, je ne vais pas sortir de ce foyer parce que je ne sais pas ce qui m'attend dehors. Mais inconsciemment, tu penses que tu ne mérites pas de mieux, en fait. Et j'ai une question pour toi. Penses-tu vraiment que le regard des autres est mieux que la situation dans laquelle tu vis actuellement? Ne penses-tu pas qu'au final, privilégier ton état intérieur ne va pas éblouir les autres? Ne penses-tu pas que c'est mieux que ça va éblouir les autres? Qui dit qu'au final les gens seront heureux de cette nouvelle que tu vas annoncer? Ah, mon couple n'a pas fonctionné parce que... Non, c'est pas parce que tu assumes ce côté-là, tu vas demander de l'aide, que les gens qui sont en face de toi, sauf si tu ne vas pas demander de l'aide à la bonne personne. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont en face de toi vont te juger, vont dire... Ils vont se satisfaire de ton état. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller forcément prendre des gens que tu connais tous les jours. Non, il faut prendre des spécialistes. Qui dit que ces gens n'attendent que tes mauvaises nouvelles ou n'attendent que ta séparation? Non, les gens sont centrés vers elles-mêmes. Donc, les gens n'attendent pas forcément de voir ça. Oui, il y a des gens qui sont jaloux et tout, etc. Mais en même temps, tu ne vas pas aller voir la personne que tu sais qui est jaloux de toi pour aller lui raconter encore tes histoires. Il ne faut pas que tu mettes ta foi dans la peur. Il faut que tu mettes ta foi en Dieu. Ça, c'est super important. Ta foi, elle doit être dirigée vers Dieu. Il faut croire que Dieu peut mieux faire pour ta vie. Il ne faut pas te laisser paralyser, te laisser bloquer dans une vie, en fait, qui n'est pas du tout la tienne, en fait. La vie d'apparence. La vie d'apparence n'a jamais payé quelqu'un, mais vraiment n'a jamais payé quelqu'un. Donc, préserve-toi, ma chère Diane. J'ai terminé cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.